As-tu déjà crié vers Dieu avec des larmes, avec des supplications et reçu pour seule réponse le silence? As-tu déjà eu l'impression que le ciel était fermé, que tes prières rebondissaient, sans jamais atteindre le cœur de ton Père céleste? Ce silence de Dieu est l'une des épreuves les plus difficiles de la vie spirituelle, car il met à nu notre foi, notre patience et notre confiance. Pourtant, frères et sœurs, ce silence n'est jamais un signe d'abandon. Il cache un mystère, un travail invisible, une réponse qui se prépare dans le secret. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans ce thème. Quand Dieu se tait, comment garder la foi dans le silence de Dieu? Le silence de Dieu est une réalité que même les plus grands hommes de foi ont connue. Lisons dans le livre de Job. Cet homme juste, accablé par la souffrance, a crié vers Dieu. Je crie vers toi, et tu ne me réponds pas. Je me tiens là, et tu me considères. Job 30, 20. Job n'a pas reçu immédiatement de réponse, et son cœur s'est consumé dans l'attente. Mais derrière ce silence, Dieu travaillait à purifier sa foi, à lui révéler sa grandeur, et à lui donner au final une bénédiction plus grande encore. David aussi dans les psaumes a connu cette épreuve. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Psaume 13, 2. Même le roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, s'est senti abandonné. Mais David a choisi de chanter malgré tout. Moi, j'ai confiance en ton amour. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Et bien sûr, Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, a connu ce silence terrible. Il a prié, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et sur la croix, il a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Oui, même le Fils de Dieu a expérimenté le silence du Père, mais dans ce silence se préparait la plus grande victoire, le salut de l'humanité. Alors pourquoi Dieu se tait-il? Il y a plusieurs raisons spirituelles que la Bible nous montre. Parfois, Dieu se tait pour éprouver notre foi. Comme un professeur pendant un examen reste silencieux, Dieu observe notre cœur, nos réactions. Allons-nous continuer à croire, même quand nous ne ressentons plus sa présence? Parfois, Dieu se tait pour nous faire grandir dans la persévérance. Nous vivons dans une société d'immédiateté, tout de suite. Mais le royaume de Dieu nous apprend à attendre, à patienter, à espérer contre toute espérance. Le silence devient alors une école de maturité. D'autres fois, Dieu agit en silence. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais dans l'invisible, il est déjà en train d'ouvrir une porte, de préparer une délivrance, de changer une situation. Le silence n'est pas l'inaction. C'est simplement que Dieu travaille à un niveau que nous ne percevons pas encore. Face à ce silence, comment devons-nous réagir? La première chose est de continuer à prier, même quand tu ne ressens rien. Ta fidélité dans la prière est un acte de foi puissant. Jésus a dit, « Il faut toujours prier et ne pas se lasser. » La deuxième chose est de se nourrir de la parole. Quand tu n'entends pas la voix de Dieu, lis ce qu'il a déjà dit. Chaque verset, chaque psaume est une réponse vivante. Rappelle-toi les promesses. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13h5. La troisième chose est de garder la louange, même dans la vallée. Louer Dieu quand tout va bien est facile, mais louer Dieu quand il se tait, c'est déclarer par la foi, « Tu es digne, même si je ne comprends pas. » Cette louange devient une arme spirituelle qui brise le découragement. Frères et sœurs, il est temps de transformer le silence de Dieu en une opportunité de foi. Ne dis pas « Dieu m'a oublié ». Dis plutôt « Dieu prépare quelque chose ». Ne dis pas « Dieu est absent ». Dis plutôt, Dieu travaille en secret. Le silence n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le prélude d'un miracle. Comme le grain de blé qui meurt en terre dans le silence de l'obscurité, ta prière non exaucée en apparence donnera un jour du fruit. Aujourd'hui, si tu passes par ce désert spirituel, je veux prier pour toi, Seigneur. Regarde celui ou celle qui écoute ce message et qui se sent abandonné. Fortifie sa foi. Mets dans son cœur la certitude que tu n'as pas changé, que tu es toujours là, même quand tu gardes le silence. Transforme son attente en espérance. Donne-lui de persévérer, de tenir ferme, jusqu'à voir ta gloire se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi qui m'écoutes, souviens-toi, Dieu n'a jamais cessé de t'aimer. Son silence n'est pas un rejet, c'est une invitation à le chercher plus profondément. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi dès maintenant à Écho de Christ. Active la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos et partage ce message autour de toi pour encourager d'autres croyants. Écris aussi en commentaire ton expérience. As-tu déjà traversé le silence de Dieu et comment il t'a relevé? Ton témoignage peut être une source de lumière pour quelqu'un. Ensemble, faisons grandir cette communauté de foi et répandons l'espérance en Christ. Que le Seigneur t'accompagne, qu'il renouvelle tes forces et qu'il fasse de ton silence une porte vers sa gloire.